Alors j'ai deux actus, donc j'ai une actualité qui concerne Photoshop et j'ai une actualité qui concerne Lightroom. Alors l'actualité qui concerne Photoshop, elle est en Photoshop bêta, mais je pense que ça va très très rapidement aller dans le Photoshop normal, donc on dit 2025. Parce que ça me paraît être quelque chose qui ne nécessite pas fondamentalement d'expérimentation. Et ça a à voir avec donc, la manière dont la teinte de saturation maintenant va être améliorée, l'outil teinte de saturation. Vous voyez qu'ici, sur cette image-là, j'ai ma petite barre là. Vous voyez ma petite barre que l'on retrouve donc, je vous rappelle que cette petite barre, on la retrouve dans les dernières versions de Photoshop. Quand on va dans Fenêtre, on la retrouve dans Barre des tâches contextuelles, ici. Je peux la cocher, la décocher. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez l'enlever. Et que si vous faites un clic droit sur la partie grise, normalement, vous pouvez aussi, vous voyez, masquer ou afficher la barre des tâches contextuelles. Ça, je ne sais pas si ça existait avant, mais bon, je l'ai découvert récemment. Et éventuellement, vous pouvez remarquer que maintenant, il y a un autre bouton, un petit bouton qui est apparu là, dans la barre, et qui s'appelle Correction des couleurs. Alors, ce petit bouton-là, en soi, ok, ça ferait simplement, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus intelligent que ça. Je vais faire Correction de la couleur, et vous voyez qu'on voit apparaître une petite barre, et la petite barre, là, elle est super intéressante, parce que les couleurs que vous voyez apparaître là sont les couleurs de l'image. Ça n'est pas des couleurs au hasard. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, la couleur rouge ici, voilà, et bien vous voyez que je vais pouvoir changer la teinte de tout le rouge. Donc, ma voiture va passer du rouge au bleu et ainsi de suite. Oh, on dirait Capture One, c'est bien, ici ils sont mis. Ouais, ah bah oui. Et donc c'est ça, à la limite, qui est nouveau, quoi. En fait, il fait une prélecture de l'ensemble des teintes. Je pense, voilà, c'est ça. Et pour le color grading, c'est vachement bien, ça. Bah, c'est intéressant. Alors là, évidemment, j'ai pris des photos où il y a des couleurs très délimitées. Mais même si vous n'avez pas des couleurs très délimitées, regardez, le truc, c'est que quand j'ai fait ça, ça m'a automatiquement mis un calque de réglage teinte saturation avec un masque. Donc éventuellement, si je change quoi que ce soit, là, cette image-là, je ne suis pas trop. Sur celle-là, je ne sais pas si... Ouais, admettons que je veux y changer des choses. Regardez, je fais correction des couleurs ici. Oui, tiens, sur le rouge, parce que les teintes chères sont assez proches, en fait. Et je vais changer donc un petit peu la teinte, voilà. Et je vais pouvoir éventuellement, là, vous voyez, après, venir sur mon masque et puis continuer de travailler sur mon masque. Donc là, vous voyez, si je prends mon pinceau... Comme un calque de réglage normal, en fait. Ouais, non, mais c'est des petites améliorations, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, regardez, je vais juste peindre ici pour lui dire que je ne voudrais pas, vous voyez, que le rouge soit sur la partie là. Vous voyez que maintenant, j'ai bien ça. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si je reviens ici sur mon élément ici, vous voyez que je retrouve aussi dans la palette des propriétés, vous voyez, les petits ronds là, qui concernent mes couleurs. Et en réalité, vous allez pouvoir les voir parce que ici, dans le menu qui est là, vous voyez, vous aurez une nouvelle fonction qui s'appelle couleurs, voilà, les plus visibles. Et c'est ces couleurs-là qu'il a été cherché automatiquement. Voilà. Après, vous avez tout le reste, ne change pas. Donc si je repasse sur par défaut, je reviens sur la base et je vais pouvoir travailler avec mes couleurs. Ça, bon, éventuellement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais là, c'était juste pour vous montrer que les couleurs les plus visibles vont me permettre de pouvoir avoir... Il va faire une petite analyse ici des couleurs et il va comme ça, on pourra modifier les couleurs les plus évidentes. Il fait une recherche. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on aurait fait à la main, mais là, il le fait automatiquement. Il vous propose les couleurs les plus visibles. Il compte le nombre de pixels de chaque teinte et en avant. Quoi. Et après, il nous les redécompose en TSL. Voilà. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il vous propose quand même 6 couleurs ou 7 couleurs, alors que quand je le faisais avant, j'étais obligé de le faire, prendre un canal, etc., prendre ma pipette, cliquer, etc. Donc, bon, c'était un petit peu là. Bon, il vous propose déjà des tas de choses. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une fonction que je trouve vraiment hyper intelligente et je pense qu'elle va certainement très vite arriver dans Photoshop normal parce que je vois pas qu'est-ce qui empêcherait de le mettre. C'est super. Donc ça, voilà, très très bonne idée. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose va se trouver dans le Lightroom. Dans Lightroom, vous avez pareil, vous avez une première petite fonction, bon, j'en parle, c'est un peu anecdotique, mais dans le paramètre du catalogue ici, vous allez avoir là maintenant la possibilité d'aller vous allez voir vos sauvegardes ici. Vous voyez que mes sauvegardes, j'ai une liste de sauvegardes ici. Voilà. Donc je peux venir cliquer sur une et je peux les supprimer, les afficher, faire ce genre de choses-là. Donc en soi, c'est juste... Tu peux relancer ton catalogue d'après une de ces sauvegardes directement. Voilà, exactement. Oui, tu n'as plus besoin de passer par le Finder, d'aller chercher toi manuellement la sauvegarde. Bon, voilà, c'est une petite chose. Et puis surtout, ça vous permet de voir, vous voyez que vous avez une liste là, vous pouvez aller voir un petit peu vos sauvegardes. Voilà, donc ça peut être fondamentalement intéressant. 200 ou 300. Hein, je vous rappelle, oui, vous pouvez les limiter, moi je les ai limités à 20.
Et je vous rappelle que les sauvegardes, surtout, les sauvegardez pas sur votre propre ordinateur. L'idée de ces sauvegardes, c'est de les mettre ailleurs que sur votre ordinateur. Là, comme c'était juste pour montrer, je l'ai mis sur l'ordinateur. Oui, qu'on voit là, le chemin, il est là, oui, de cette sauvegarde. Mais normalement, vous mettez ça sur mon ordinateur où j'ai mon catalogue en vrai. J'ai mis une sauvegarde qui est en ligne, qui est sur un Dropbox. Ouais. Et comme ça, je sais que mes sauvegardes, si je perds tout, mes sauvegardes, elles sont toujours tout à fait. D'ailleurs, super important, parce que je vois des tas de gens qui gardent leur sauvegarde sur leur propre ordinateur. Si vous perdez votre ordinateur, vous perdez votre sauvegarde aussi. C'est pas une bonne idée. En fait, le fait d'en garder quelques-unes sur l'ordi, c'est si jamais tu as un plantage sur ton catalogue en cours, tu peux revenir d'un jour ou deux. Après, je te rejoins. Le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre 2 locations. On peut en mettre qu'une seule. Oui, tout à fait. Non, mais par contre, tu peux le copier individuellement. Tout à fait, oui. Et tu peux faire aussi un Dropbox avec le fichier catalogue, mais pas le fichier de preview, qui lui pèse un âne mort, et c'est juste les vignettes qui peut recalculer. Celui-là, vous pouvez le virer sur les sauvegardes.